Là je me dis mon Dieu, c'était vraiment pas le moment de faire tomber ça à ce moment-là, avec tout le monde qui me regarde et l'autre qui me voit déjà mariée avec son fils. Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve enfin. En réalité depuis les vlogs de la petite quinzaine, ça fait un long moment que j'ai pas filmé. Bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que tout simplement j'ai jamais fait sur ma chaîne et que quand j'ai lancé ma chaîne je pensais jamais faire. Je vais vous raconter quelques petites anecdotes qui me sont arrivées durant cette dernière année qui s'est écoulée, voire même peut-être un petit peu plus. Donc il faut savoir que je suis étudiante, mais les week-ends j'ai un petit boulot, donc je suis serveuse pour les réceptions telles que des mariages, des anniversaires, des baptêmes. Je travaille dans une salle où il y a, donc j'assure le service, que la soirée se passe bien pour tout le monde, voilà. Et donc c'est souvent des grandes tablées, ça va de vraiment 20 personnes, c'est vraiment le minimum, ça arrive très rarement, jusqu'à 80 personnes, donc voilà. Et donc, comme beaucoup de corps de métier, je pense, il arrive des petites anecdotes, des petites choses un petit peu dont on se souvient, on va dire. Et là ça fait plus d'un an que je travaille là-bas, donc j'ai eu le temps d'avoir comment dire, quelques petites péripéties et j'ai décidé de vous les partager aujourd'hui. Franchement, prenez un petit truc à manger ou je sais pas, faites-vous un café, un thé, n'importe ce que vous voulez, parce que j'ai vraiment envie de vous parler comme si je parlais, comme si je racontais à une pote ou à un pote ce qui m'est arrivé. Mettez-vous à l'aise, soyez chill et puis j'espère que ça vous fera sourire. Franchement, réagissez dans les commentaires, ça me ferait vraiment rire de voir comment vous auriez réagi, si vous auriez fait pareil que moi ou pas. Bref, je vous fais pas plus attendre, on lance cette vidéo, c'est parti. Ok, alors on va commencer par une petite anecdote qui m'a fait rire, on va dire, parce que c'était vraiment, je me croyais un peu en cours de maternelle, on va dire. Je m'explique. Donc j'arrive un soir, j'étais avec, on était deux ce soir-là à assurer le service avec une de mes petites collègues. C'était une sorte de repas de fin d'année des pompiers, d'une caserne de pompiers, d'une ville à côté de là où je travaille. Ils ont l'habitude de venir dans le restaurant où je travaille tous les ans. Donc mon patron les connaît bien depuis le temps. Et il nous avait prévenu, il nous avait dit d'avance, oui les filles, je vous montrerai, il y a un des mecs là-bas, il est là quoi, il aime bien draguer les petites serveuses, etc. Donc là, avec ma collègue on se regarde genre, ouais bah d'accord, mais on s'en fout quoi, enfin... Bref, je vais dire beaucoup de fois bref, je pense, dans ces histoires. Je m'en excuse d'avance. Donc il nous dit ça, on commence à faire le service, l'apéritif se passe, nanana, et effectivement, du coup nous, on avait été avertis entre guillemets, donc du coup ça nous faisait encore plus rire parce que on voyait sa méthode et effectivement, tu sens que le mec est bien rodé dans son truc. Bref, il parle à ma collègue un petit peu, machin, après il vient vers moi, il commence à me parler un peu parce que voilà, on est avec les convives, on sert l'apéritif, donc on est vraiment avec eux dans la salle de réception. La soirée se passe, tout se passe bien, mais je sens, on va dire, des regards un peu insistants, un peu trop insistants, on va dire que ça devenait après un peu gênant. Et donc il y a un moment, donc ils avaient mangé je crois leur entrée, on avait débarrassé et donc il fallait remettre des couverts propres. Jusque là tout va bien pour le plat. Donc je prends mon assiette dans lequel j'ai du style, je sais pas, 30 fourchettes, 30 couteaux qui sont croisés comme ça. C'est quand même assez lourd, je le porte à une main, etc. Et donc je remets tout ça à chaque personne. Et à un moment, je me prends les pieds dans une chaise et du coup j'ai un pas en avant. Et je tombe avec mon assiette de couverts sur la table. Évidemment, ça fait un bruit du diable, sinon c'est pas drôle. Évidemment, je vous le donne en mille. Qui était à ce moment-là à la table? C'est bien sûr le monsieur pompier. Là je me dis mon Dieu, c'était vraiment pas le moment de faire tomber ça à ce moment-là. Et là il me regarde, il me fait, bah alors, on est intimidé? J'avais même pas vu qu'il était là. Et là je me mets à rougir. En plus c'était avant le coronavirus, donc on n'avait pas les masques. Donc ça se voit que je rougis à fond, mais de gêne. Je suis en mode oh là 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 là, j'aime pas du tout ça. Le service se passe, nanana, on est content. On arrive au niveau du repas, genre vers le fromage, bientôt le dessert. Et là je vois un autre pompier qui arrive en cuisine. Déjà je me dis qu'est-ce qu'il fait en cuisine? Il a rien à faire ici. Il arrive et il me dit en fait...
je voulais vous poser une question. Mais ça c'est un autre pompier hein. Et là je la regarde, je lui fais oui qu'est-ce qu'il y a? Je m'inquiète un peu en fait. Je lui dis tout se passe bien, vous avez eu assez à manger. Et là il me fait non vous inquiétez pas, tout va très bien de ce côté là, c'était très bon, on a beaucoup aimé, nanana. Mais en fait je viens vous poser une question. Pour mon collègue en fait, vous l'avez peut-être vu mais enfin vous lui plaisez bien et du coup il aimerait savoir si vous avez un petit copain. Et là j'étais genre attends. Donc le mec t'a envoyé toi pour venir me demander à moi si j'avais un petit copain. Et là je me suis vraiment crue dans la cour de maternelle, dans la cour de primaire. Genre il a demandé à son copain d'aller me voir pour voir si je voulais gna. Avec ma collègue on s'est regardé, on a failli éclater de rire. Le monsieur je le regarde gentiment et je lui dis écoutez, je lui dis oui effectivement j'ai un copain. Mais surtout, vous direz à votre collègue que si un jour il veut espérer auprès de n'importe quelle autre femme qu'il vienne de lui-même poser la question, viens me voir en face, demande-moi en face mon numéro, et là on voit, mais n'envoie pas ton collègue. Alors vous allez me dire, avec le recul, je me dis, cette histoire, elle est pas si folle que ça, dans la mesure où il s'est rien passé de dingue. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous auriez réagi, vous, que vous ayez un copain ou pas de copain. Mais bref, cette petite histoire m'a fait beaucoup sourire. Et du coup après, il était tout gêné. Et après, il osait même plus me regarder, il osait même plus... rien du tout. Et ma collègue avec moi, parce que moi du coup j'osais pas le regarder dans les yeux, j'étais pas hyper... Et ma collègue à chaque fois elle me regardait, elle me fait ça y est, il te regarde plus, il ose plus, quand il fuyait en fait. Voilà, ça c'était la première petite histoire. Donc en soi elle est rigolote mais surtout en soi elle est mignonne, genre c'était vraiment pas... C'était chou et en même temps voilà. Et à la fin quand même ils nous ont offert à ma collègue et moi il y avait une rose pour chaque femme de la soirée et il restait des roses et donc du coup on a eu une rose chacune offerte par le chef de la brigade, donc franchement c'était cool. La deuxième story time va être très rapide mais elle m'a énormément marquée. J'ai l'impression que en le racontant je me dis c'est rien, il s'est pas passé grand chose, mais ça m'a choqué quand même. Une autre réception, je ne sais plus ce que c'était, je crois que c'était un anniversaire du style des 60 ans ou quelque chose comme ça. Et donc pareil, on sert à l'apéritif. En fait il faut savoir qu'il y a dans la formule, il y a deux cocktails. Il va y avoir un punch ou un cocktail maison qui est fait un peu style soupe champenoise, mais c'est pas vraiment de la soupe champenoise. Mais bref, il y a du kir aussi. S'ils veulent plus du champagne, du whisky, machin, c'est autre chose. On est à un bar. Voilà, j'ai les deux cocktails et les gens viennent et me disent ce qu'ils souhaitent et je leur sers un verre. Et alors là, j'ai un monsieur, 70 ans à peu près je dirais, qui s'avance vers moi et qui me dit vous avez que ça à boire? Je lui dis bah oui monsieur, vous avez un cocktail maison, un planteur c'est punch, ou un kir si vous le souhaitez. Et il me regarde droit dans les yeux et il me dit non mais je ne veux pas d'un alcool de femme servi par une femme. Et il s'en va. Et quand je vous dis que je suis restée bouche bée, je n'ai pas su quoi répondre. Il a dit ça avec un tel dégoût, un tel dédain. Je ne veux pas d'un alcool de femme servi par une femme. Monsieur, nous sommes au 21e siècle. Il faut arrêter. Donc je suis allée en cuisine, tellement j'étais mal. Vraiment ça m'a mis mal, je me suis dit on m'a vraiment parlé comme ça, il vient vraiment de se passer ce qui s'est passé. Et là mon patron il me regarde, il me dit c'est pas vrai, c'est pas possible, tu te fiches de moi. En fait j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un avec moi pour que la personne qui soit avec moi ait la répartie de répondre à ce monsieur. Donc voilà, en soi il s'est rien passé de fou. Ah oui, alors ensuite j'ai eu, c'était un repas de famille. Ils étaient une trentaine. Là il y a tous les âges, vraiment de 80 à 4 ans quoi. Enfin j'aime bien les gens souvent qui se regroupent en famille, ils sont gentils, ils sont contents d'être là, donc ils ont tendance à être vraiment plus aimables et tout. Un des membres de la famille, donc un jeune homme qui a approximativement mon âge quoi, qui pendant que je débarrasse ou machin, il se débrouille pour discuter, enfin pour me poser quelques questions. Oh ça fait longtemps que tu travailles là, qu'est-ce que tu fais dans la vie à côté, sachant que moi je suis en train de travailler, des fois j'ai pas le temps, enfin je suis toujours cordiale etc, mais il y a des fois où juste quand mon patron il me dit on envoie le plat, c'est pas parce qu'il faut servir tout le monde en même temps, c'est pas comme dans un restaurant où tout le monde a son plat. Là c'est que j'ai 35 personnes, il faut que les 35 personnes elles mangent chaud et elles mangent en même temps, donc j'ai pas forcément le temps de taper des grandes discussions avec les invités quoi. Je suis pas là pour ça d'ailleurs, vous allez me dire. Il me pose des questions donc je réponds genre tac au tac pour pas être désagréable parce que
voilà, j'ai pas le droit de mal répondre et en soi j'ai pas de raison particulière de mal lui répondre. Mais plus on avance dans l'après-midi, plus dès que je sors de la cuisine, c'est limite il me saute pas dessus. Il prend tous les prétextes possibles pour ensuite pouvoir venir me parler. Donc à un moment je lui dis écoutez, je veux pas être méchante mais juste là j'ai pas le temps de vous parler, il faut que je continue à débarrasser et à servir. Et il y a je pense que c'est la sœur de ce garçon qui vient me voir et qui me fait Vous plaisez beaucoup à mon frère, il vous aime bien, en plus vous êtes super souriante, nous on vous adore. Et c'est tout. Oui bah j'ai compris que je lui plaisais à ton frère. Je suis pas née de la dernière pluie. Tout le monde devient très souriant, mais beaucoup plus qu'avant. Mais vraiment toute la famille. Et je commence à avoir beaucoup de regards sur moi. D'habitude quand t'es serveur, les gens ils passent leur soirée, enfin leur après-midi, ils discutent, ils s'en foutent, ils s'en fichent du serveur. Enfin, ils t'aident pour les assiettes à la rigueur. Mais ils te regardent pas quand t'es en train de débarrasser ou quand t'es en train de faire quoi que ce soit. Et là je vois tout le monde qui se met à me regarder. Et il y a une sorte de petit silence qui s'installe. Et là moi je me dis qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui se passe? Je continue mon travail en faisant genre j'ai rien vu et tout. Et là il y a une dame qui se lève et qui dit, heureusement pas trop fort, mais qui le dit assez fort pour que toute la table écoute. Et elle dit Elle est pas belle ma future belle-fille. Mais pas d'un ton humoristique, d'un ton très sérieux. Et là il y a tout le monde qui fait oh qu'est-ce qu'ils iraient bien ensemble, nan, nan. Mais quand je vous dis que j'aurais voulu être une fourmi à ce moment-là, c'est vraiment une petite fourmi. Je me serais mise n'importe où, mais pas où j'étais à ce moment-là. Imaginez-moi au milieu de la famille dans cette salle, avec tout le monde qui me regarde et l'autre qui me voit déjà mariée avec son fils. Excusez-moi, mais c'est juste super impoli en fait. Il n'y aurait rien de plus gênant et de plus malaisant pour quelqu'un. Et quand même ça aurait été dit sur le ton de la rigolade, ça aurait été hyper déplacé. Mais là le pire c'est que c'était pas sur le ton de la rigolade. Et je rentre pareil en cuisine. Après j'essaie d'aller le moins possible en salle. J'essaie de rester en cuisine parce que j'ai des trucs à ranger, j'ai des trucs à faire et tout. J'essaie d'aller le moins possible en salle. Et à la fin du service, donc moi je suis en train de faire terminer ma plonge, nanana. Et là j'ai donc le jeune homme qui revient me voir en cuisine, donc ils rentrent dans les cuisines sans frapper, sans rien. Pareil, les gens ils se couchent chez eux. Il rentre dans la cuisine et il me dit je viens vous voir parce que je viens te voir. Déjà tu me tutoies alors que bref. Je viens te voir pour te demander ton numéro. Et je lui dis bah non, ça va pas être possible parce que j'ai un copain et puis tout simplement j'en ai pas envie. J'ai pas envie de te donner mon numéro. Après il me dit mais même pour rester pote. Enfin pote, plus si t'as envie, mais pour rester pote, je fais non, on va pas rester pote, on va pas être pote du tout. Et là je deviens un peu plus sèche parce que je le trouve hyper impoli. Il rentre dans la cuisine, il passe la porte dont il a pas le droit de rentrer de base et vraiment je me suis sentie hyper mal à l'aise pendant toute cet après-midi, forcée de devoir rester et de pas pouvoir m'en aller finalement. Et là il me dit mais tu sais, y a pas de problème, hein. Moi je comprends que t'as un copain, si c'est ça qui t'inquiète, t'inquiète pas, hein. Je lui dirai rien, t'as un copain c'est pas grave. Excusez-moi, il n'y a que moi que ça choque. Là vous allez me dire que j'ai que des histoires avec des hommes, oui c'est vrai, mais c'est celles qui finalement m'ont le plus marqué. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Il n'y a pas eu de débordement, il y a des femmes qui vivent des trucs beaucoup plus choquants que ça dans leur vie, dans leur quotidien et voilà. Mais là je me suis sentie genre atteinte à genre non. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo un peu spéciale, oui je l'ai dit, oui j'ai envie de le dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!